Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ok, vous voyez aussi le partage de mon écran. D'accord, Ouais. merci. Je suis Lionel Sakiti. Je suis dans la DSI et je suis responsable système production. Je suis développeur d'applications depuis plus de 10 ans. J'ai fait l'administration des bases de données ainsi que la gestion des systèmes. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter la transformation digitale d'une pharmacie vétérinaire qui s'articule autour de 6 points principaux. L'histoire derrière cette transformation digitale, la présentation, les différentes pistes de solutions possibles et laquelle on a choisi, les avantages du no-code et la stratégie de transformation digitale qu'on peut adopter aujourd'hui et les différentes perspectives qui s'offrent à nous. L'histoire, elle commence il y a quelques années. Mon père est docteur vétérinaire et après sa retraite, il a créé sa pharmacie vétérinaire. Je suis au Sénégal et il est au Bénin, il est à Abomey. Et après sa retraite, l'âge allant, il a, il n'arrivait plus à aller sur place dans sa PME. Et ma vision, c'était de lui permettre de suivre son entreprise depuis son canapé. Il fallait alors accompagner son entreprise dans la transformation digitale. Comme lui, aujourd'hui, il y a plusieurs directeurs généraux, plusieurs responsables de PME qui sont de la génération X et qui ont besoin aussi de cet accompagnement dans la transformation digitale. Certaines PME aujourd'hui utilisent des solutions monolithiques et génériques et il est important de leur permettre aussi de suivre les activités à distance. La problématique qui s'est offerte à nous, c'est comment accompagner efficacement l'entreprise dans sa transformation digitale. Et pour cela, on avait plusieurs pistes de solutions. La première piste de solution, on pouvait acquérir une solution existante déjà sur le marché, mais on s'est rendu compte qu'il y a des difficultés aujourd'hui d'adaptation au processus actuel, surtout sur les PME, et il y aura des nécessités de maintenance et de customisation de la solution. L'autre piste de solution, c'était de pouvoir développer dans des langages naturels comme PHP ou Java la solution from scratch. Les difficultés liées à cela, il y a l'acquisition et la maintenance du serveur et aussi comment garantir sa redisponibilité. Et aussi, il y a une problématique liée au recrutement de développeurs. La troisième piste, c'était de pouvoir acquérir un serveur dans un cloud public. On a aussi des difficultés liées à la mise en place d'un département IT, que ce soit interne ou externe, composé d'administrateurs cloud et développeurs. En réfléchissant et en faisant des recherches, la solution que nous avons finalement adoptée, c'est d'utiliser une plateforme no-code. Aujourd'hui, les solutions no-code offrent une approche de développement logiciel qui permet de créer, de déployer des logiciels euh, grâce à des plateformes de développement no-code sans coder. Et nous allons nous focaliser sur les avantages du choix. C'est qu'aujourd'hui, avec le no-code, on peut partir de la définition des besoins des utilisateurs et construire une solution qui s'adapte au processus interne. On peut co-construire avec le client de manière itérative avec un système basé sur des interfaces et des workflows. Et l'avantage, c'est de pouvoir délivrer rapidement la plateforme, de pouvoir permettre d'utiliser en intégrant des méthodes agiles et aussi une chaîne CI/CD unifiée. Ça permet aussi de fournir nativement un ensemble d'automatisation avec des plateformes, notamment par des connexions par API. Et aujourd'hui, on parle de l'IA, c'est de pouvoir interagir avec des plateformes existantes d'IA et on a un ROI élevé. La solution, la plateforme no-code que nous avons utilisée, c'est Bubble.io, qui est un outil de programmation visuelle et qui permet de créer le front-end et le back-end des applications web très solides sans passer par l'écriture de lignes de code. Et pour cette première étape de prototypage, on a choisi des processus spécifiques dans la gestion d'une pharmacie vétérinaire qu'on peut l'utiliser dans d'autres cas de figure, notamment la gestion des ventes, la gestion des engagements clients, les factures clients, le suivi des commandes fournisseurs, le suivi des stocks, la gestion des magasins, la génération des points journaliers. Et à l'issue de cette phase, on peut voir l'interface de la plateforme que nous avons pu faire. Ça, c'est l'interface principale. Et aussi une interface qui concerne la fonctionnalité génération de points de journée. La stratégie de transformation digitale aujourd'hui que nous utilisons pour accompagner les PME, notamment dans ce cas, c'est d'abord définir le plan de transformation digitale. Quels sont les éléments à digitaliser? Quels sont les différents utilisateurs? Créer une identité visuelle et aller sur une stratégie de produit digital adapté. C'est-à-dire que nous adaptons la solution au processus de la PME ou de la pharmacie vétérinaire dans notre cas. Et ensuite, nous mettons en place des automatisations.
En termes de perspective, et pour terminer, c'est de dire aujourd'hui qu'avec le no-code, nous avons plusieurs plateformes de no-code et nous avons un large gamme d'actions que nous pouvons faire aujourd'hui avec les solutions no-code, notamment le développement de plateformes et de solutions web mobiles très dynamiques. Aujourd'hui, on peut utiliser une plateforme no-code comme Adalo ou comme Bubble que moi j'ai utilisé dans le cas de figure. On peut aussi construire avec une PME une solution CRM. Au lieu d'utiliser une solution existante comme HubSpot ou un autre CRM, on peut partir du couple de la base de données Airtable plus un logiciel d'interface software pour pouvoir construire un CRM pour un PME. Aussi, on peut utiliser des plateformes no-code comme Make pour pouvoir faire de l'automatisation de processus. Aujourd'hui, on voit que dans une entreprise, on a parfois des mails qui viennent, après on doit remplir des factures, après on doit remplir des données. Avec Make, on fait de l'automatisation aujourd'hui en utilisant des API et en faisant un système de workflow. Et aussi, avec les plateformes no-code, on a la possibilité de scaler même au niveau base de données. Une des reproches en guillemets qu'on faisait aux outils no-code, c'était que les bases de données n'étaient pas scalables. Mais aujourd'hui, avec des solutions comme Zano, on peut aussi bien faire une plateforme web mobile qui se connecte à une base de données qui peut accueillir des millions d'utilisateurs comme avec des bases de données puissantes. Et je vous remercie pour votre attention. Et en route avec la DSI Awards, et c'est un engagement vers l'innovation digitale pour nous tous et nous sommes tous conscients de ce besoin aujourd'hui et nous accompagnons l'innovation digitale pour les PME et les entreprises dans le secteur. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sakiti, pour votre présentation. Et vous avez eu à faire, vous avez tenu la présentation en 6 minutes. Et il serait intéressant, si possible, que vous nous fassiez une petite démonstration, puisque vous avez encore du temps de présentation avant que nous n'en arrivions aux questions. OK, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par présenter la plateforme Bubble que j'ai utilisée, la plateforme no-code Bubble que j'ai utilisée. Comme on peut le voir, c'est une plateforme qui nous permet aujourd'hui de pouvoir développer plusieurs applications web ou mobiles. Et quand on se connecte, on a l'interface de développement aujourd'hui qui nous permet de pouvoir voir les interfaces, de pouvoir faire les interfaces. Et comme je disais tout à l'heure, de se baser sur un processus de workflow. Et on a des bases de données. Et l'avantage, comme on peut faire du CICD, on peut avoir plusieurs mains, c'est-à-dire qu'on peut avoir en même temps la partie développement, on peut aussi avoir la partie production. Donc ici, vous pouvez voir que je suis connecté sur l'environnement de... Vous pouvez voir ici que je suis connecté sur la version de test et en même temps, les utilisateurs finaux peuvent utiliser la version de production et je peux pusher les modifications. Donc aujourd'hui, comme je le disais, pour être spécifique sur la plateforme qui a été mise en œuvre, on peut voir les fonctionnalités. Ça, c'est l'interface d'accueil. On peut voir aujourd'hui la possibilité de faire le point de la journée. Donc, de la maison, le docteur vétérinaire peut choisir une journée et avec sa tablette, il peut se connecter et il voit les recettes de la journée, les espèces de la veille, ainsi de suite. On a aussi l'interface où ceux qui sont dans la Vous pharmacie avez, vétérinaire, vous, vous avez encore quelques secondes, Monsieur voilà, Sakiti. peuvent saisir les ventes de la journée et cela tout de manière très naturelle et on voit que l'interface est très fluide, malgré que j'ai utilisé une plateforme no-code pour développer la solution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sakiti, pour votre présentation. Je vais demander aux participants qui ont des questions de bien vouloir se prononcer en levant la main pour que nous puissions passer aux questions. Oui, Madame Sarah. Oui, merci, Monsieur Irénée. Merci beaucoup, Monsieur Sakiti, pour cette présentation. Je voudrais savoir si vous avez déjà pensé à un plan de commercialisation de votre, je dirais, plateforme.
Maintenant, vu que Bubble et puis plein d'autres plateformes sont disponibles pour faire des no-code, pour avoir des interfaces graphiques, quelle est quelle est la pertinence, quel est votre plus par rapport à votre projet? Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, la solution est une solution adaptée à chaque utilisateur. Nous sommes dans si vous avez compris, le thème c'est la transformation digitale d'une pharmacie vétérinaire. Donc nous accompagnons aujourd'hui, la valeur ajoutée, c'est de pouvoir accompagner une PME en lui mettant à disposition des solutions, mais focalisées sur leurs besoins. C'est-à-dire qu'on analyse les processus et on développe avec ces plateformes de nos codes aujourd'hui pour pouvoir mettre à disposition la solution ou les solutions. On peut avoir plusieurs produits digitaux. C'est pour ça qu'on a une stratégie qu'on appelle produit digital adapté. En fonction de la PME, on peut adapter la solution et mettre en œuvre les automatisations. Donc, on a plusieurs cas d'usage qui peuvent être utilisés. Les avantages, comme je l'ai dit, ou bien les bénéfices, c'est de ne pas avoir à perdre beaucoup de temps entre le développement et la mise à disposition de la plateforme. Ça permet aussi de diminuer les problématiques de devoir acheter des serveurs, de devoir avoir dans chaque PME un IT, ainsi de suite. Ok, merci. Donc, ce que vous apportez de nouveau, c'est l'accompagnement à l'exploitation de ces outils et leur Voilà, personnalisation. voilà, c'est ça. Le développement voilà, leur personnalisation, voilà, sur des cas d'usage spécifiques. Soit D'accord. Maintenant, développer une est-ce que, plateforme mobile ou une solution CRM ou automatiser des processus existants dans une entreprise ou dans une PME. ok. Est-ce que vous avez déjà pensé à un à un modèle de commercialisation? Oui, le modèle de commercialisation, il est défini en fonction de la stratégie. Aujourd'hui, on l'a fait pour Ayato et Fils, qui est une pharmacie vétérinaire, mais pour commercialiser l'accompagnement à la transformation digitale, elle passe par 4 étapes. Il y a une première phase d'audit qu'on fait avec l'entreprise et on définit le plan de transformation digitale. Ensuite, si elle a déjà une identité visuelle, on peut l'utiliser et on fait maintenant des stratégies de produits digitales adaptés. En fonction des processus, quels seront les produits associés? Et après la mise en place de la solution, on peut maintenant travailler sur les différentes automatisations. Ok, merci. Quel est le type de support et de maintenance que vous apportez à vos clients, notamment votre client, c'est votre père. Oui, Quel est le support que vous lui apportez en tant que prestataire? voilà. Aujourd'hui, le support je lui donne, et je pense que ce sera aussi valable pour quelques PME que nous accompagnons, parce que comme je le disais, aujourd'hui, on a plusieurs PME, plusieurs entreprises qui sont dans le même cas de figure. Aujourd'hui, le contrat, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre de ces solutions et aussi aujourd'hui, on a un autre projet connexe, c'est de pouvoir former 1000 ou 2000 no-codeurs qui peuvent accompagner ces PME aujourd'hui pour pouvoir faciliter voilà, l'adoption de ces outils. Ok, merci, c'est bon pour moi. Merci. Merci beaucoup, Madame Sarah, pour les questions et les réponses qui ont été posées. Et Mexan, tu peux y aller. Ok, donc, Allô? Allô? Apparemment, oui, allô, vous m'entendez? oui, c'est bon Ok. maintenant. Donc, je disais que je rebondis sur la question de Sarah. En fait, je reviens un peu parce que j'ai pas eu satisfaction. C'est d'abord, c'était pour savoir quel est le plan de commercialisation. Parce que le produit qui est proposé, on va dire, vu que c'est du no-code, ça veut dire que normalement, tout le monde peut être en mesure de pouvoir le faire. Donc, le proposer à des clients, pour moi, si c'était moi, en fait, je dirais, vu que vous êtes de base IT, la solution serait de dire, nous vous concevons un produit que vous pouvez maintenir et mettre à jour vous-même.
et vous faites la première version, si je peux dire, vous formez le client à l'utilisation et à la programmation, c'est notre volet de votre projet, à la C'est ça. programmation, à l'utilisation du no-code, et le client peut ensuite évoluer sans vous. Et là, vous direz, je vous donne les clés de votre produit. Ce serait peut-être une valeur ajoutée par rapport aux autres solutions du marché. Les autres solutions, c'est, on va dire, c'est fermé. On voit un produit, vous dépendez de celui qui a fait. Mais vous, si vous dites, je viens avec un produit no-code qui, à la fin, devient le vôtre, vous pouvez le faire évoluer sans moi. Et tout ce que je vous apporte, c'est la formation et l'accompagnement derrière. Ce sera encore bien. Mais sinon, si c'est le no-code simple, déjà fait, vous donner au client et demain, il peut apprendre. Je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. D'accord, merci beaucoup pour l'approche, elle est très bonne. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, j'ai commencé en disant que euh, l'utilisateur final n'est pas forcément, n'a pas forcément la capacité lui-même de développer. Euh, Parce que pour pouvoir faire cette interface-là et faire des solutions comme je l'ai expliqué, pour, par exemple, quelqu'un qui a sa pharmacie vétérinaire, qui a plus de 50 ans, c'est de lui donner une solution clé en main, comme vous l'avez dit. C'est pour cela que aujourd'hui, c'est vrai, le no-code, il est facile. Pour un IT qui a fait 20 ans de développement, c'est facile. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que même certains développeurs juniors ne maîtrisent pas fondamentalement Bubble, qui est la solution la plus évoluée. Et c'est l'autre pendant du projet qui serait de former des no-code et de les aider à accompagner les clients finaux dans l'itération, dans les développements, dans les mises à jour. Mais si dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui peut maîtriser le no-code, voilà, on peut l'accompagner et puis leur laisser la solution. Et ils pourront le mettre voilà, à niveau comme ils le veulent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. OK, Merci beaucoup, merci. Monsieur Saketi, et merci à Mexan pour sa question. Là, nous avons atteint la limite du temps qui est imparti. Je ne sais pas si il y a une question qu'on peut prendre rapidement. Autrement, nous allons passer et nous allons d'abord remercier Monsieur Saketi pour sa présentation, le remercier pour avoir bien voulu participer au DSI Award. Et ensuite, nous allons passer à notre candidat suivant.